Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance qui est en réalité donc la deuxième partie de la vidéo que nous avions donc commencé il y a une semaine jour pour jour, mercredi dernier, et qui effectivement donc était distinguée, je dirais, en deux temps, hein. Un premier temps, un appel à la prudence face donc au risque de Brexit naturellement, ou du moins face tout simplement au risque de secousses boursières, hein, comme vous le savez, qui seront forcément provoquées par le résultat du référendum britannique qui se tient donc le 23 juin, qui se tient demain. On aura les résultats dans le courant de la nuit. J'aurai l'occasion d'y revenir notamment sur les biais médiatiques, sur les moyens en tout cas médiatiques mis en œuvre pour pouvoir suivre un petit peu ces résultats-là. Et donc deuxième temps fort qui a été évoqué, je dirais, la semaine dernière, rapidement, en guise d'introduction, et que je vais un petit peu développer clairement aujourd'hui, en sachant que de toute manière, à l'image de la vidéo de mercredi dernier, eh bien l'enregistrement est en cours, hein. Donc naturellement, on pourra retrouver ce webinaire, on pourra retrouver ces commentaires, cette vidéo dans quelques minutes, et de sorte à se préparer au mieux effectivement aux énormes secousses boursières qui vont, je le rappelle évidemment, agiter un petit peu les différents marchés financiers, pas seulement dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi, mais évidemment tout au long de la séance du 24 juin, le lendemain, le vendredi, et puis même dans les semaines qui vont suivre, et en particulier en début de semaine prochaine. Alors, on va s'intéresser donc effectivement au comportement boursier à adopter aujourd'hui, et notamment en essayant de voir quelles opportunités peuvent se distinguer face donc à cette tempête, hein, finalement, qui nous attend sur le marché financier, quel que soit, je le rappelle, quelle que soit l'issue du résultat, hein, sachant que on parle de Brexit en cas de sortie, bien évidemment, du Royaume-Uni de l'Union européenne, et de Remain ou de maintien, tout simplement, évidemment en cas de vote favorable à un maintien du pays au sein de l'Union européenne. Pour le moment, c'est vrai que les sondages sont extrêmement flous, extrêmement hasardeux, hein. Généralement envers les clients. Je cite et je présente cette source qui n'est rien d'autre que le Financial Times, qui vient synthétiser effectivement tous les grands sondages émis par les différents organismes surveillés, et ce depuis plusieurs années, mais qui effectivement ces derniers jours perturbent un petit peu les marchés financiers, puisque on a eu surtout samedi, dimanche et lundi dernier, eh bien, ces tout derniers jours, on a eu effectivement des sondages plutôt enclins à un maintien du pays au sein de l'Union européenne. Donc naturellement, on a eu un biais plutôt aussi sur les marchés. C'est un petit peu la pagaille depuis le milieu d'après-midi d'hier et en ce début de matinée, milieu de matinée, je devrais dire plutôt, où effectivement, on serait plutôt, je dirais, confronté à des sondages enfin, indiquant plutôt un départ, hein, effectivement, du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. Donc voilà, on est uniquement suspendu à ces différents sondages, et on aura l'occasion de voir si ce dernier sondage, je dirais, indiquant un départ, s'il devait se confirmer. Alors peu importe par rapport au comportement boursier que l'on va adopter, puisqu'effectivement je vais développer un petit peu les grands biais qui seront respectés, notamment par rapport aux séances de live trading. La première chose, c'est une exposition nulle. Ce que j'appelle une exposition nulle, c'est le fait de n'avoir pas un seul centime engagé dans cette bataille, puisqu'effectivement, on cherchera à tout prix à être liquide au niveau du compte du live trading, c'est-à-dire à clôturer toutes les opérations qui seront ouvertes, au mieux aujourd'hui, au pire demain, sachant que de toute manière, le compte est déjà liquide, hein, puisque les quelques opérations qui ont été prises sur le DAX hier mardi et avant-hier lundi, elles avaient été clôturées en direct pendant la séance, puisque depuis le début de semaine, je ne m'intéresse qu'au scalping, de sorte à rester très peu de temps sur le marché. Pour ce 22 juin, on va également encore un petit peu scalper, je pense notamment à l'indice allemand, c'est-à-dire à prendre quelques opérations à raison de 5 points entre le point d'entrée et le take profit final. Pour autant, on cherchera évidemment à être liquide, donc à être en exposition nulle en fin de séance de live trading aujourd'hui, et dans le pire des cas demain. Alors demain, ça pourrait paraître un petit peu inquiétant, puisqu'on pourrait se dire mais c'est quand même le 23 juin. Oui, mais n'oublions pas qu'en réalité les résultats ne tomberont que dans le courant de la nuit. L'horaire traditionnel du live trading ici étant de 15h15 à 16h30 pour les opérations qui nous intéressent dans ce cas précis. On serait malgré tout quelques heures en amont, hein, du résultat final. Bon, je doute qu'on en ait besoin, parce qu'en réalité, je m'attends à ce que cet après-midi, il se passe exactement comme hier mardi ou avant-hier lundi, c'est-à-dire que les quelques rares opérations,
lundi c'était 5, hier c'était 4, que les quelques rares opérations soient en réalité clôturées pendant la séance. En revanche, demain après-midi, nous n'en prendrons aucune. C'est-à-dire que dans le pire des cas, on cherchera à clôturer ce qui aura tenu le courant de la nuit, je dirais de mercredi à jeudi, ce qui est déjà très peu probable, mais on n'en prendra aucune, ni en scalping, ni à moyen terme, peu importe. Sous aucun prétexte, sur aucun actif et sur aucun, je dirais, horizon d'investissement que ce soit. Et pour cause, on ne cherchera pas à anticiper le gap d'ouverture de vendredi. On l'a vu, les sondages sont pour le moins flous, pour le moins hasardeux. Vous avez eu l'occasion vous-même, je pense, de vous en rendre compte avec la couverture médiatique qui a accordé à cet événement potentiellement historique en cas de Brexit. Quand je dis couverture médiatique, c'est effectivement par l'ensemble des médias, pas seulement par TradeBit, mais on est quand même confronté par définition à des biais très forts d'un point de vue boursier, donc on ne cherchera absolument à rien anticiper. À titre personnel, je vous avoue que je regarderai les résultats en direct. Ils devraient tomber dans le courant de la nuit, on ne sait pas exactement quand en fait, c'est ça le problème, parce qu'il ça doit être, on dit à la louche entre 23h et minuit, voilà. Mais dans tous les cas, ce sera après la clôture de Wall Street et avant l'ouverture européenne. Donc les véritables conséquences boursières au niveau des indices, on les vivra essentiellement, non pas le 23, mais en réalité le 24 juin, vendredi à l'ouverture. Exception faite naturellement côté Forex avec la livre sterling qui elle cotera comme d'habitude, parce que vous savez le Forex cote du dimanche 23h jusqu'au vendredi 22h. Donc naturellement, ce sera l'un des rares actifs de premier plan qui sera impacté en direct. Mais en ce qui nous concerne, je dirais vraiment pour les indices, les actions, etc., les conséquences ne seront palpables que le lendemain matin à l'ouverture. Peu importe que la livre sterling vive, je dirais, en direct les résultats, nous n'irons pas non plus. Même si on avait, je dirais, la volonté de faire un live trading au moment des résultats à minuit ou à 1h du matin, bon, au-delà de l'aspect peu pratique, je dirais, on ne ferait rien sur la livre sterling. Parce qu'il convient de respecter les nombreux appels à la prudence que l'on a émis ces dernières semaines et en particulier ces derniers jours. Alors, en revanche, la question des opportunités du comportement boursier s'étale, je dirais, s'étend jusqu'au moment où on se dit, mais alors comment on va investir post-référendum? Vous en conviendrez, il n'y a que deux options, soit le Brexit, la sortie du pays, je dirais, de l'Union européenne. Concernant les indices boursiers, que ce soit pour la séance de vendredi 24 juin et pour les séances à venir, nous serons exclusivement baissiers. Quand je dis indice, j'entends également actions, puisque les indices ne sont rien d'autre que des paniers d'actions. Par indice, je sous-entends surtout indice européen. Par tradition, le DAX 30, l'indice allemand, mais évidemment, on va s'intéresser à l'indice britannique, l'indice phare, le FTSE, le UK 100, l'indice français également. Donc, grosse baisse attendue, une baisse très importante attendue sur les différents indices, même son cloche en ce qui concerne la livre sterling, et biais fortement haussier pour la valeur refuge minière, par excellence l'or, et puis, par extension, le VIX, bien que ce ne soit pas du tout une valeur refuge, mais simplement parce que, vu que l'on pourrait, dans ce contexte-là, anticiper une forte baisse du S&P 500, il sera naturel d'anticiper une forte hausse du VIX. Alors, au niveau, je dirais, des différents objectifs, c'est vrai que le 1er juin, donc c'est pas tout récent, et c'est dire à quel point tout cela est assez prévisible une fois qu'on a connaissance des résultats, mais tant qu'on n'a pas connaissance des résultats, il ne faut surtout pas y aller. Bien effectivement, le 1er juin, on avait donc diffusé sur TradeVid cet article, FTSE, que faire en cas de Brexit. Donc je rappelle que le FTSE, c'est l'indice britannique phare, aussi appelé UK 100 pour United Kingdom, et 100 c'est tout simplement le nombre d'entreprises, le nombre de capitalisation qui compose l'indice, d'où le fait que ce soit là aussi évidemment un panier d'actions. Bien j'avais distingué 12 supports. Les 12 supports, si on devait aller, pour le dire autrement, si on devait aller jusqu'au 12e support, on aurait globalement une baisse de 25% d'indice. Alors que l'on se comprenne bien, ça n'est pas possible en l'espace de quelques heures ou en l'espace de quelques jours. Pour avoir une telle baisse, il faudrait plusieurs semaines. Mais malgré tout, on peut s'attendre à, je dirais assez facilement, à ce que les 4, 5, 6 premiers supports cassent dès les premières heures. Quand je dis premières heures, c'est pas seulement le vendredi 24 juin, c'est également en début de semaine prochaine. Voilà. Donc là, au niveau des objectifs, notamment pour cet actif-là, pas trop de mérite, ça fait littéralement 3 semaines que la publication a été faite. Bon. Deuxième option, en cas de remain, en cas de maintien du pays au sein du Royaume-Uni. On va adopter évidemment le biais, le sens boursier inverse, mais dans une amplitude bien moindre, parce que vous en conviendrez, le remain, le maintien, c'est un statu quo, rien ne changerait. Et les statu quo n'ont pas vocation à trop surprendre le marché. Donc, malgré ces sondages qui sont extrêmement proches les uns des autres,
il y aurait un grand soupir de soulagement, mais on ne peut pas parler d'amplitude égale par rapport aux baisses anticipées en cas de Brexit. Donc, dans le cas de cette hausse attendue pour la livre sterling, le GBP et les indices, certes, on serait sur un biais haussier dès le 24 en ce qui concerne les séances de live trading et les séances suivantes, au moins, je pense, pour les 2 semaines suivantes, mais dans une amplitude bien moindre en réalité. On ne parlerait par exemple pas de hausse envisageable de 25% du FTSE sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Loin s'en faut. Naturellement, les valeurs refuges minières comme l'or encaisseraient plutôt un biais baissier, même son cloche pour le VIX par rapport à son grand frère, le S&P 500. Quand je parle du VIX, petit abus de langage, c'est évidemment sous-entendu le VIX du S&P 500, parce qu'en réalité, il existe aussi le VIX d'autres indices. Mais bon, ici, c'est ça qui nous intéresse. Donc, les sens sont exactement inversés dans les deux cas. Les amplitudes, par contre, ne sont pas égales. Très important de bien distinguer les deux. Et encore une fois, ces considérations-là ne pourront être véritablement appliquées et ne seront uniquement appliquées, je dirais, qu'une fois que nous aurons entre les mains les résultats définitifs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, l'appel à la prudence qui veut qu'on vienne d'être liquide dès aujourd'hui, au pire des demain, eh bien j'aurais tendance même à le maintenir, je dirais, et à l'étendre jusqu'à vendredi midi, vendredi début d'après-midi, parce que certes, on aurait les résultats définitifs depuis plusieurs heures, mais la volatilité sera tellement intense, je pense, au contact des volumes européens, et notamment du high frequency trading, des HFT, des automates de trading, que même vendredi matin, il conviendra d'être assez prudent. Les Échos, le journal Les Échos, nous a demandé justement un petit topo, a demandé à toute la place parisienne, je dirais un petit topo, un petit bilan, une petite analyse avant et après les résultats. Et justement, j'insiste auprès du média pour dire que même vendredi matin, méfiance. Voilà, méfiance, bien que nous respecterons effectivement cette trame-là, selon qu'il y ait Brexit ou selon qu'il y ait Remain. Où suivre le résultat? Alors, en réalité, bon, si vous êtes un peu anglophone, naturellement, moi je vous conseille plutôt d'aller voir la BBC, typiquement, ou un gros média anglais équivalent, sachant qu'on peut accéder à la chaîne gratuitement depuis leur site internet, hein, tout simplement. Maintenant, on peut s'attendre assez aisément à ce que les grands plateaux télé français, même si, enfin les grandes chaînes télé, même si elles ne l'ont pas encore annoncé à ma connaissance, mais on peut s'attendre quand même très facilement à ce que France 24, LCI, iTélé, BFM fassent des plateaux spéciaux, je dirais, au moment de la publication des résultats. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les résultats à la minute près, c'est pas trop grave, puisque de toute manière, je rappelle que par rapport aux actifs centraux des séances, que ce soit les actions ou les indices, en tout cas les actifs centraux traités chez XTB, eh bien, dans tous les cas, encore une fois, les conséquences ne seront palpables que à 8 heures du matin, à l'ouverture le lendemain. Donc, si jamais la publication réelle se fait, c'est pour ça que je ne m'intéresse pas à la minute près, si vous voulez, à l'heure de diffusion des résultats finaux, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ça éveillera ma curiosité au moment où ce sera fait pour jeter un petit coup d'œil à la livre sterling, par exemple au travers d'Euro GBP ou de GBP USD, mais en réalité, il n'est pas bien grave ou pas bien important, je dirais, de regarder plutôt la BBC que France 24. Évidemment, dans le premier cas, on aura les résultats peut-être quelques secondes avant France 24, mais je veux dire, c'est pas essentiel par rapport aux horaires dont on parle. Voilà. Maintenant, il me paraît évident quand même que les grands plateaux français, même s'ils ne l'ont pas annoncé, même si France 24, BFM, à ma connaissance, n'a pas annoncé, même BFM Business, il me semble évident que BFM, surtout Business, fera un plateau spécial. Bien, il me semble logique qu'on pourra retrouver ces résultats en direct, donc en la nuit de jeudi à vendredi, en français comme en anglais. Voilà. Tout à fait classique, du contenu accessible gratuitement via Internet ou tout simplement via la TNT dans le cas d'ITélé et de BFM. Alors, souvenez-vous, ça c'est un copier-coller volontaire, ces 3 petites lignes, un copier-coller de mercredi dernier. J'ai envie de rappeler quand même les 2 zones de prudence. Les zones de prudence, effectivement, j'avais commencé à annoncer du 20 au 30 juin, zone large, prudence modérée, je dirais, mais vous voyez que le 30 juin est quand même souligné. C'est-à-dire que quand bien même les résultats seront connus évidemment pour le lundi 27. On continuera au moins jusqu'au mercredi 30 à être relativement prudent en live trading. Alors certes, on reprendra l'activité de trading dès le vendredi 24, mais tout en adoptant un ton, je dirais, conservateur, prudent, en appuyant pas trop fortement, en n'ayant pas une fréquence de trading excessive. Voilà, vous l'aurez compris, jusqu'au 30 juin, et de sorte à rappeler les nombreux appels à la prudence, eh bien, jusqu'au 30 juin, on sera quand même sur une approche plutôt conservatrice, plutôt tranquille. Naturellement, la zone explosive,
et prudence renforcée du 22 au 24. Alors, c'est volontaire si c'est un peu excessif comme propos, parce que tant que les résultats ne sont pas connus, le marché devrait rester relativement calme. On le voit notamment aujourd'hui, ce 22 juin, mais c'est pas pour autant que mon propos conservateur sera levé, bien au contraire. La zone véritablement explosive étant surtout celle du vendredi 24 naturellement. Et en matinée, voilà. Alors, plusieurs appels à la prudence, en plus de mesures spécifiques réalisées chez XTB, vous l'avez vu tout au long des dernières semaines, qui plus est si vous êtes client, via les mails qu'on vous a envoyés, via les nombreux articles dédiés à l'appel à la prudence à adopter sur Tradebit, via ces 2 webinaires, celui de mercredi dernier, qui était encore plus prudent que celui-ci, puisqu'ici il s'agit quand même de parler un peu d'opportunités de comportement boursier à adopter, même si le ton se veut conservateur. Les mesures spécifiques, alors vous avez justement reçu le mail dont je parlais mercredi dernier, qui vient détailler les mesures qu'on a entreprises techniquement chez XTB. Il s'agit notamment d'augmenter un peu les marges à immobiliser sur des actifs exposés de premier plan britanniques, donc la livre sterling et les actions britanniques, en plus du FTSE en cas de, durant le vote, ce qui ne change rien, je dirais, aux autres actifs européens. Et voilà. Et donc le véritable cœur, je dirais, le véritable sujet, encore une fois, c'est le fait d'être liquide, l'exposition nulle, rappelé en introduction. Je pense que plus que des mesures spécifiques prises par XTB, c'est le bon sens commun qui doit l'emporter sur cette question-là. Malgré tout, évidemment, maintien des analyses et des séances quotidiennes jeudi, demain et vendredi après-demain, que ce soit le Good Morning Market, les live trading, l'activité analytique le matin via l'analyse matinale ou même via Tradebit, rien ne change à ce niveau-là. Donc vous retrouverez le contenu, je dirais, traditionnel. Évidemment, uniquement focalisé sur cette question du Brexit, mais malgré tout, c'est quand même important de le rappeler. Alors quel sera le money management finalement appliqué en live trading? Je le rappelle une dernière fois, parce que là on touche un petit peu à la fin, et donc ça va me servir un peu de conclusion et de rappel final. Clôture totale, les 22 et 23. Au mieux le 22 aujourd'hui, au pire le 23. C'est important de rappeler au pire le 23 parce que peut-être que certains parmi vous sont en train de consulter cette vidéo le jeudi 23. Parce que même si le webinaire est évidemment fait en direct à 13h, de 13h à 13h20 le mercredi 22, comme l'enregistrement sera accessible dans quelques secondes, quelques minutes sur YouTube et sur l'espace client, il est naturel de rappeler un petit peu l'importance de tout clôturer. Et puis retour progressif le 24 et le 27. Alors n'oubliez pas que le hasard veut effectivement que ce résultat tombe en pleine semaine. Donc le 24, comme c'est un vendredi, je continuerai quand même de chercher à être liquide sur le DAX avant 22h. Qui plus est dans ce contexte-là où la prudence sera maintenue jusqu'au 30. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler vendredi 24, mais en réalité, je chercherai comme tous les vendredis, mais là ce sera d'autant plus renforcé, vendredi prochain, vendredi 24, je chercherai effectivement à clôturer les opérations que nous aurons prises le jour même. Voilà, à l'image de celles que nous prendrons cet après-midi, le 22. Voilà. Donc la seule absence de trading sera effectivement réalisée le jeudi 23. Voilà. Le retour progressif se faisant surtout à partir du 27, et j'ai même envie de dire surtout à partir du 1er juillet, où là, je lèverai certainement le ton conservateur pour revenir sur un ton un peu plus traditionnel, un peu plus classique, et avec notamment la reprise au niveau d'X social. Ne l'oubliez pas, très important, je le rappelle, c'est très très important, là aussi en guise de conclusion, les résultats historiques, point d'interrogation, sous-entendu en cas de Brexit, tombent pendant la nuit. Donc, ce qu'il y a à craindre, c'est effectivement le gap de vendredi 24. On parle beaucoup du 23 en réalité. Ce qui est important, c'est la date surtout du 24. Voilà. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité et rendez-vous en live trading cet après-midi. À tout à l'heure.